On travaille, on ne fait pas beaucoup de bruit, mais on travaille bien. Je reviens tout de suite de l'Afrique du Sud, d'Angola, Botswana et Namibia. Et je crois que les impressions sont bonnes. Et le plus important, c'est que tout le monde maintenant commence à savoir que le bid marocain, c'est un bid très sérieux. Et comme je dis encore une fois de plus, il ne faut pas arrêter de répéter que ce bid et cette candidature, c'est la candidature de l'Afrique, c'est la candidature d'un grand événement qui se passe dans un très grand pays. Parce que la Coupe du Monde au Maroc, c'est un événement, c'est un événement. Et surtout la candidature de l'espoir de l'Afrique. Parce que le football, c'est un facteur de développement ici en Afrique. Aujourd'hui, on sait que la FIFA, ils sont tellement aussi intelligents pour savoir que le Maroc, c'est un terre ou un pays de football. Et si on regarde en Afrique les pays qui ont fait plus de Coupes du Monde, le Maroc fait partie de ces pays-là. Et il faut leur laisser faire leur travail. Quand on sait qu'on a un bid sérieux, quand on sait qu'on a un pays sportif, quand on sait que toute l'Afrique et la moitié du monde entier est avec nous, on n'a pas à avoir peur. Et la FIFA, je ne crois pas qu'aujourd'hui, la FIFA, c'est leur intérêt. Je ne crois pas que ça, c'est leur intérêt de vouloir éliminer le Maroc parce que c'est un terre de football et le Maroc, il peut avoir n'importe quelle grande compétition. La preuve, il a organisé deux championnats du monde de clubs et ça s'est super bien passé. À nos chances, comme je dis, on travaille sans faire de bruit. Aujourd'hui, on sait que il y a pas mal de pays qui sont derrière le Maroc. Il y a pas mal de pays et la Coupe du Monde en Afrique, c'est un événement, c'est tout simplement. Et aujourd'hui, la candidature du Maroc est noble parce que quand on regarde aujourd'hui, il y a des pays qui l'ont organisé deux ou trois fois et le continent africain l'a organisé qu'une fois. Donc ça fait réfléchir.